Bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc, ce qu'on va voir dans cet épisode-là, c'est le fonctionnement de la pompe chlore qui va nous servir à traiter en chlore notre piscine. Donc, ce qu'on va aller faire déjà tout de suite, c'est aller voir notre schéma électrique et voir où elle se raccorde, cette pompe chlore. Alors, cette pompe chlore KM4. KM4, on va aller voir sur les sorties de notre automate. KM4, il se raccorde en OA. Donc on va aller mettre une sortie sur notre OA. Ici, là. Voilà. Hop. Donc une sortie tout ou rien encore, hein, forcément. Donc on va mettre ça. On va mettre pompe CHL. Pompe CHL. Voilà. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est comment elle fonctionne cette pompe. Donc, une pompe péristatique ou pompe à galet, c'est en fait, c'est pas compliqué. Le roulement il tourne là et du coup avec l'air, ça, vous branchez un tube cristallin ici qui va dans votre bidon, l'autre directement sur le réseau d'eau de votre piscine et du coup ça injecte du produit. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est de savoir le débit justement de cette pompe, pour savoir combien de temps on la fait tourner. Donc on va prendre celle-là, là, à 1,5 bar, 0,8 litres par heure, 10 tours par minute. Voilà. Donc ça, il faut qu'on s'en rappelle. Et on va aller voir les spécifications de notre chlore. En général, c'est des bidons de 5 litres, vous savez. Donc ils nous disent effectuer une chloration quotidienne en ajoutant 250 ml de chlore hydrique pour 10 mètres cubes. Donc pour 10 mètres cubes, nous on a une piscine, on va dire, qui fait ça, 40 mètres cubes. Il va falloir qu'on mette 1 litre par jour. Donc 1 litre par jour, on va retourner sur notre programme. 1 litre par jour. Mais par contre, il y a un élément qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte, c'est qu'on a un rideau. Et du coup, le chlore, il est pas, le chlore déjà est pas très bon et le pH non plus. Donc, on va falloir qu'on prenne tout ça en compte pour justement le traitement en chlore de notre piscine. Parce qu'en gros, on dit que un volet qui est ouvert 12 heures par jour, enfin qui est fermé en l'occurrence 12 heures par jour, on va le traiter 2 fois moins. Et un volet qui est fermé toute la journée, on va le traiter 5 fois moins. Donc, pour bien faire, il va falloir qu'on fasse, en gros, on va dire, on va faire 5 blocs timer, là, tout simplement. Hein. On va prendre 5 blocs timer. Ok. 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est évident que c'est des choses que vous allez peaufiner avec le temps, le traitement en chlore. Vous allez voir comment votre piscine elle réagit par rapport au temps que vous mettez. Du coup, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est le chlore, il s'évapore avec les rayons ultraviolets. Donc si votre volet est fermé, il ne s'évapore pas et du coup, ça fait de la corrosion sur votre volet. Donc ces 5 blocs, à quoi ils vont nous servir? Ce qu'on va faire, tout simplement, on va lui donner une consigne pour par exemple un volet ouvert 24 heures. Voilà. Une consigne
pour un volet ouvert 12 heures, une consigne pour un volet ouvert 6 heures, une consigne pour un volet ouvert fonctionnement, on va faire comme les autres, fonctionnement volet ouvert 3 heures. Fonctionnement volet ouvert 3 heures. OK. Et un dernier, fonctionnement ouvert pour volet ouvert 24 heures, volet ouvert 0 heure. Donc le volet est fermé toute la journée. Volet ouvert 0 heure. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Alors, c'est pas compliqué. On nous dit pour un volet qui est 24 heures ouvert, pour un volet qui est 24 heures ouvert, il faut qu'on lui mette, qu'on injecte pour une piscine de 40 mètres cubes 1 litre par jour. Donc 1 litre par jour, c'est pas compliqué, hein, vous faites 1000 divisé par 800, puisque notre pompe elle a un débit de 0,8 litres. 1000 divisé par 800, ça fait 1 heure, ça fait donc 75, ça fait 1 heure et quart. Donc là, on va le faire fonctionner 1 heure et quart. Pour le 12 heures, on nous dit, en gros, les piscinistes disent, il faut diviser le temps par 2. Donc on va mettre 37, s'affoler là, 0, 37 et 30 secondes. Tout simplement, hein. Sauvegarde sur ce coupure secteur. Et en gros, pour un fonctionnement ouvert avec le volet fermé toute la journée, ils nous disent, en gros c'est ce qui se dit, qu'il faut diviser le temps par 5, enfin diviser la chloration par 5. Donc divisé par 5, ça fait 15 minutes. Vous faites vos calculs, hein. Par exemple, divisé par 5, ça fait 200 divisé par 800, ça nous fait, voilà, ça va vous donner le temps de fonctionnement. En gros, pour le fonctionnement 6 heures, on va dire, parce que pour arriver à 5 là, on va dire 2,5 à 6 heures. On va diviser notre temps ici par 2,5 pour faire 6 heures et par 3 pour faire 3 heures. J'espère que vous arrivez à peu près à suivre le cheminement, mais il n'y a rien de compliqué, hein. Vous prenez votre calculatrice, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, ici, divisé par 3, ça nous donne 25 minutes. Voilà. Donc là, on a nos 5 consignes de temps de fonctionnement de notre pompe. Donc, concrètement, on va lui mettre, pour que notre pompe elle fonctionne, tout simplement, on va mettre un bloc OU à 6 branches. Voilà. On va venir les raccorder sur notre bloc OU, parce que ça va être soit un bloc, enfin soit il y a un seul de ces blocs qui va s'enclencher chaque jour. Soit le volet il sera resté ouvert toute la journée par exemple, ou soit il sera fermé par exemple toute la journée. Donc ce sera un des deux un des 5 pardon qui va donner l'ordre de fonctionner. Voilà.
Ensuite, il nous faut un bloc et à 4 branches. Parce que comme d'habitude, on va raccorder nos petites sécurités. Là, je vais agrandir. Et il nous faut notre interraclé de piscine. Notre interraclé de piscine et déjà notre disjoncteur. Donc le disjoncteur pour filtration. Ça va pas le faire là. Le problème du trackpad, quoi. Alors, interraclé de piscine, tant qu'il est là. L'interraclé de la piscine. Le trackpad, c'est vraiment génial pour les activités au quotidien, mais pour faire de la bureautique, franchement, je trouve que c'est quand même pas l'idéal. Faire de la bureautique, du montage. Déjà, il n'y a pas de molette. Alors, et si vous voulez, là, tous les logiciels n'ont pas la reconnaissance tactile, quoi. Et donc ça, déjà, on peut le raccorder ici. Et ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, pour que notre chloration, elle se mette en route, pourquoi là, ça ne veut pas. Voilà, pour que notre chloration, elle se mette en route, il va falloir que, forcément, la filtration, elle soit en marche. Donc, on va aller chercher notre consigne de filtration, là-haut. On va aller chercher notre consigne ici, tout simplement. Là. Et on va la venir ici. Donc, là, on va y mettre en texte. Ça doit traverser tout le consigne filtration. Ah, exige déjà. Alors, filtration, on va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre filtration prog. On va mettre filtration prog. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'elle se mette en route? On va dire que le volet, il a été ouvert 12 heures. Cette temporisation, là, elle va se mettre en route. Du coup, ça va activer notre entrée ici. L'interraclé de piscine, il sera forcément en route. Comme on sert de la piscine, le disjoncteur de filtration, il faudra qu'il soit en route pour que ça marche. Et la filtration la consigne de filtration aussi. Donc là, on est tout bon. Notre pompe, elle va se mettre en route. Et vous allez me dire comment on va faire pour que notre automate il sache combien de temps il a été ouvert. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire la mise au propre rapidement. Et après, je vais le séparer d'un épisode, on fera les compteurs. Mais là, je mets au propre et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis au propre nos consignes de la pompe chlore. On va pas voir le fonctionnement tout de suite, ça sert à rien, vu qu'on n'a pas encore les temps pour savoir quel bloc va se mettre en route et tout ça. Mais concrètement, le prochain épisode là qu'on va faire tout de suite là, on va programmer justement donc les temps d'ouverture de volet pour pouvoir activer l'un de ces blocs à la fin de la journée. Donc voilà. Et ben, je vous remercie et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite.